Nous sommes au nord de la ville de Quito, à 2900 mètres d'altitude. Depuis septembre 2012, Rachel et Michael sont volontaires pour la délégation catholique pour la coopération auprès de la fondation GENA. La fondation GENA abrite une école qui se trouve dans le quartier périphérique et populaire appelé Comité del Pueblo, qui compte aujourd'hui 50 000 habitants. La fondation accueille des bébés de 1 à 3 ans, des petits de 4 ans et 280 élèves allant du CP à la 6e. Je suis là en volontariat pour aider à la communication de la fondation, aux tâches administratives et puis peut-être prochainement mener un projet sur la mise en place d'une bibliothèque. Je m'occupe pour l'instant particulièrement de la mise en place d'une petite salle informatique. On a renouvelé les ordinateurs, il a fallu les reconfigurer et rechercher des programmes qui seraient très éducatifs pour les enfants. Et la suite du programme, on va essayer de pencher vers une mise en place de cours pour des personnes du quartier. Michael, est-ce que vous pouvez nous parler de votre insertion dans l'église locale d'Équateur? Ouais, alors en fait, déjà à la base, on n'est pas spécialement pratiquant en France. On ne l'est plus, on a été plus, je pense, étant plus jeune. Et voilà, on est arrivé, donc on est venu avec la DCC, et quand on est arrivé ici, Rachel avait demandé à notre responsable s'il y avait des possibilités de prendre des cours de chant ou de chanter. Des associations qui existaient sur place. Voilà. Et il s'est trouvé qu'une de nos collègues chantait dans une chorale. Donc elle nous a proposé de venir le premier mardi soir, voir un petit peu. Pour découvrir. Voilà. Rachel était spécialement intéressée. Moi je l'ai plutôt accompagnée au début parce qu'elle ne voulait pas trop sortir toute seule dans la rue le soir. Et il s'en est suivi qu'une fois sur place, j'ai participé au chant aussi. Ça t'a plu? Ça m'a plu. Donc on a remis ça chaque semaine. Et donc en fait, il s'agissait d'une répétition pour la messe du dimanche, à laquelle on participe bien évidemment, au moins quand on est là. Et qu'est-ce que ça vous apporte du coup d'avoir ce lieu-là, cet espace en tout cas, dans votre vie là d'aujourd'hui? Disons qu'on s'est intégré rapidement à un groupe d'Équatoriens vraiment du quartier qui se connaissent depuis déjà longtemps et on a senti tout de suite ils nous ont vraiment accueillis d'une manière chaleureusement. Ouais. Voilà, ils sont très ouverts, on voit que c'est des gens très agréables, très appréciables. Et puis ça permet aussi d'avoir un moment complètement déconnecté du travail où on échange sur... il y a toujours un petit moment où on échange sur un texte de la Bible, mais c'est aussi un moment convivial où on partage un petit quelque chose à manger et c'est toujours des bons moments passés avec eux. Alors je rebondis sur le texte de la Bible, ça c'était déjà que c'est le truc le plus compliqué pour nous. D'une part parce qu'analyser un texte de Bible c'est pas simple, le faire devant plein de gens ça l'est encore moins, et dans une langue qu'on maîtrise pas bien, voilà, on a fait le tour. Donc bon, ils nous chambrent, on essaie de faire un petit commentaire quand on le sent, si on veut rien dire on dit rien, ils sont pas trop, c'est des petites piques pour rigoler mais il n'y a rien de, voilà, c'est pas trop obligatoire non plus quoi, donc bon, ça, voilà, on le vit bien quoi, il y a pas de, c'est pas trop dur. Et comment vous voyez l'église d'Équateur par rapport à ce que vous connaissez de l'église de France? On peut dire, pour ce qu'on voit ici, c'est une église plus jeune, plus vivante, avec vraiment, pour le groupe là, de chorale, on peut dire vraiment ça rythme leur vie, c'est vraiment au cœur de leur vie. Et ça nous change beaucoup de la France.